Dans ce tutoriel de prise en main du plugin Rhino Parametrics, nous allons voir comment utiliser les diverses fonctionnalités qui s'offrent à vous. Au-dessus de l'arborescence se trouvent plusieurs icônes qui sont en fait des menus que l'on peut étendre grâce à un simple clic droit dessus. Donc chaque menu propose différents objets à créer. Pour les courbes, nous avons toute une liste, les surfaces également, et ainsi de suite. Pour notre exemple, nous allons créer un simple point. Donc on déplie l'arborescence, sélection de l'icône point, et la boîte de dialogue du point va s'ouvrir. Toutes les commandes du plugin Rhino Parametrics fonctionnent de la même manière. Elles ouvrent une boîte de dialogue, et dans chaque boîte de dialogue se trouve une liste déroulante proposant diverses méthodes de création. Ici, nous allons choisir X, Y, Z qui permettent de créer un point en rentrant simplement ses coordonnées. Ce que nous allons faire. En rentrant les coordonnées du point, nous pouvons voir que l'aperçu dans les vues Rhino est mis à jour. Une fois validé, l'objet est réellement créé dans le document Rhino, et en sélectionnant l'objet, on peut voir l'arborescence s'ouvrir et voir qu'un nouvel objet a été créé. Nous allons maintenant créer une sphère. Donc clic droit pour dérouler le menu solide, puis sélection de l'icône sphère. La boîte de dialogue sphère s'ouvre. La liste déroulante nous propose diverses méthodes de création. Nous allons choisir point rayon qui attend donc un point d'ancrage de la sphère et son rayon. Le premier champ est un champ de sélection. Il affiche select sur fond blanc, c'est qu'il est en attente de sélection. Nous allons choisir le point que nous venons de créer et nous allons rentrer un rayon. Donc de la même manière, une fois validée, la sphère a été créée dans l'arborescence. Maintenant, nous allons créer une boîte. Pour créer la boîte, nous allons avoir besoin d'un point d'ancrage. Donc nous allons créer un point. Au lieu de déplier l'arborescence, on peut tout simplement faire un clic gauche sur le premier menu qui va activer la première commande du menu. Donc ici, nous allons simplement créer un point en x égale à 5. OK. Nous allons ouvrir la boîte de dialogue de la box. Voici. Toujours plusieurs méthodes de création possibles. La première nous intéresse. Le premier champ est en fait le plan de construction de la box. Ici, il a été présélectionné avec l'objet dessus, qui est en fait le plan de construction lié à la vue active. La vue active étant la vue de dessus, le plugin a présélectionné l'objet dessus. Le deuxième champ attend donc une sélection puisqu'il affiche Select sur fond blanc qui est en fait le point d'ancrage de notre box. Nous allons sélectionner le point que nous venons de créer. Ensuite, la boîte de dialogue vous propose deux méthodes de création, soit X, Y, Z qui va vous créer une box dont les faces vont être parallèles au plan principal. Ou vous pouvez définir directement votre plan avec dir X, dir Y, où dans ce cas il va falloir sélectionner des lignes pour définir la direction X du plan et de la direction Y du plan. Pour notre exemple, nous allons garder l'option X, Y, Z et nous allons renseigner les dimensions de notre box. Donc, de la même manière, quand on rentre les coordonnées ou les dimensions des boîtes de dialogue, nous pouvons voir l'aperçu Rhino se mettre à jour. Le dernier champ Offset est en fait une rotation autour de la normale du plan sélectionné. Donc si nous mettons 20, nous pouvons voir une rotation qui s'effectue. Les petits boutons plus à côté des champs de valeur permettent d'inverser le signe de la valeur. Donc ici on passe d'un offset de plus 20 à un offset de moins 20. Pour notre exemple, nous allons annuler la rotation de la box et valider. Donc de la même manière, nous avons créé une box. Donc nous avons vu la création d'objets, maintenant nous allons voir la modification des objets. Donc c'est toujours aussi simple, il suffit de sélectionner dans l'arborescence l'objet à modifier, faire un clic droit pour étendre le menu contextuel et choisir définition. La boîte de dialogue de la sphère s'ouvre et les différents champs sont pré-remplis avec les valeurs que nous avons précédemment remplies. Donc nous pouvons modifier le rayon de la sphère.
Mais nous pouvons également modifier son point d'ancrage. Donc il suffit de cliquer dans le champ de sélection. Le champ devient blanc et affiche Select. C'est qu'il est en attente de sélection. Nous pouvons donc choisir un nouveau point d'ancrage. Voilà. Et faire OK. Toutes les commandes du plugin Rhino Parametrics fonctionnent de la même manière, que ce soit en création ou en modification. Chaque commande est associée à une boîte de dialogue. Dans chaque boîte de dialogue se trouve une liste déroulante proposant diverses méthodes de création. De cette manière, la prise en main du plugin Rhino Parametrics est assez aisée.